Bonjour et bienvenue dans Chloé Jeune Pousse. Aujourd'hui, pot en terre cuite contre pot en plastique. Alors, les points positifs du pot en terre cuite. En numéro 1, c'est que c'est une matière naturelle. En numéro 2, pour une motte plus aérée. Et en 3, la régulation thermique, c'est-à-dire la motte sera gardée un peu plus au chaud. Les points négatifs des pots en terre cuite maintenant, c'est lourd, surtout pour nos étagères. Les traces d'engrais et de calcaire qu'il faut nettoyer avec une éponge et du vinaigre. Si on les fait tomber ou avec le gel, ça peut casser facilement. Et c'est assez onéreux, surtout si ça a un traitement anti-gel. Les pots en plastique, les points positifs. Alors c'est beaucoup plus léger pour nos étagères, ça c'est sûr. Le prix est plus abordable. C'est plus costaud en cas de choc, forcément ça casse moins facilement. Alors ça peut être un plus ou un moins, ça garde l'humidité. Donc c'est bien pour les plantes carnivores par exemple, mais moins pour les succulentes. Les points négatifs. Alors les points négatifs des pots en plastique donnent qu'une terre qui sèche moins vite comme on vient de le voir. La matière plastique en numéro 2, matière polluante. Et en 3, le mauvais échange thermique. En hiver la motte sera froide et en été elle sera chaude. En conclusion, pour déterminer quel pot choisir, il faut connaître les besoins de sa plante. Je fais mon mea culpa, moi qui pensais que le pot en terre était forcément le meilleur. Pour les plantes vertes d'intérieur qui aiment beaucoup l'humidité, vous pouvez prendre du plastique. En extérieur, préférez la terre cuite, en protégeant vos pots du gel. Bye bye, à la prochaine!